Bon, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Donc aujourd'hui, je suis avec Awa. Salut Awa. Bonjour. Je suis aussi avec Paolo. Salut Paolo. Salut. Salut Sarah. Bonjour. Salut Fabio. Bonjour. Et salut Alessandro. Bonjour. Ok, donc on va passer un petit moment ensemble pour faire un petit débat, pour réagir à l'actualité. Alors on va commencer, je vous propose avec un premier thème. Alors il y a eu cette semaine la journée contre les violences faites aux femmes. Alors je vais m'adresser tout de suite à Sarah et Awa. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, depuis quelques mois, je fais partie dans une association que ma sœur a créée. Et donc, on parle de cet argument. J'ai même commencé à faire entrer Sarah. Et donc, on a parlé un peu de ce sujet dans notre page Instagram qui s'appelle BeWalkers. Et je pense que cette journée, c'est très importante pour sensibiliser toutes les personnes, surtout dans cette période d'isolement, dont les femmes qui ont des problèmes à la maison sont beaucoup en contact avec les personnes qui les font du mal. Je sais que cette journée s'est stabilisée parce que le 25 novembre de 1960, des activistes de la République dominicaine étaient violés par des militaires et donc c'est pour ça que c'est le 25 novembre. Oui, en effet. Sarah. Oui, comme Awa a dit, elle fait partie de cette association et moi aussi je suis en train de m'incruster un peu. Est-ce que vous croyez qu'on en parle assez ou est-ce que vous croyez qu'on n'en parle pas assez encore? Je pense qu'on en parle moyennement parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais après dans le concret, est-ce qu'il y a assez de moyens pour aider ces personnes en difficulté ou moi personnellement je pense qu'il n'y en a toujours pas assez et que quand quelque chose dans le genre arrive, les personnes autour des femmes en général ou des personnes qui subissent des violences ne sont pas toujours préparées à aider la personne dans le besoin. Je vais donner la parole aux garçons, parce que j'aimerais bien entendre les garçons sur ce sujet. Alessandro et Fabio, on va finir avec vous. Alors moi, je pense que malheureusement, cette année, cette journée a été obscurée à cause de la mort de Maradona. Car à mon avis, ça devrait être une journée très, très importante pour notre société. Parce qu'on entend presque tous les jours de nouveaux cas de violence contre les femmes. Et donc, il faudrait bien se concentrer sur ce sujet. Ok, super Alessandro. Fabio. Moi aussi, je pense qu'elle a été un peu obscurée par la mort de Maradona et aussi un peu pour le Covid, parce que OTG, il en parle beaucoup. Il parle plus de Covid que d'autres choses. Oui, c'est vrai que ça couvre un peu toute l'actualité, c'est vrai. Alors Margot, que ça t'inspire, toi? Je pense que... Alors, Maradona, en fait, c'est pas... Enfin, bon, ok, c'était un personnage quand même, c'était un grand footballeur et tout, mais bon, je pense que en commémorant sa mort, on a un petit peu oublié toutes les violences faites aux femmes pendant cette journée. On a eu tendance... tout le monde parlait que de lui et en fait, alors que Maradona, il tapait sa femme aussi, il faut le rappeler. Donc c'est bien Margot, c'est bien. On va parler d'un sujet un peu plus léger, entre guillemets, puisque bientôt ça va être Noël, donc on a Noël qui s'approche dans un mois. Est-ce que vous auriez des listes de cadeaux, des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année? Sarah. Pour Noël, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué parce qu'on ne pourra pas forcément voir nos proches ou nos amis, donc pour échanger des cadeaux, c'est pas toujours idéal. Mais après, je pense qu'il serait important de faire des cadeaux qu'on achète à niveau local parce que je pense que dans cette situation, il est important de soutenir les commerçants locaux et plutôt que Amazon ou d'autres sites dans le genre. Et oui, c'est vrai. Awa. Je suis complètement d'accord avec Sarah. Je pense que c'est très, très important dans cette période de supporter les magasins locaux. Et donc, moi aussi, je pense que je vais offrir à mes proches
des cadeaux que je vais acheter chez des supermarchés locaux. Mais je ne sais pas encore qu'est-ce que je veux vraiment pour Noël. Ok. Alessandro, Pour l'instant, moi, je n'ai pas encore pensé au cadeau parce que j'ai été très occupé et donc je n'ai pas aucune idée encore. donc tu es encore en réflexion par rapport à Noël. Fabio, Moi aussi, je dois encore y penser, mais je pense que je prends quelque chose sur Internet. ok, donc toi tu vas Non, prendre sur non. Internet. Ok. Paolo, Moi aussi, je vais voir qu'est-ce que ça arrive, si j'ai des idées. Mais oui, je garde cette pensée quand elle commence le 1er décembre. Alors, je peux penser au cadeau. Maintenant, j'ai la tête vraiment occupée sur les autres camps. Merci. Margot, est-ce que tu as des nouveautés, toi? Comment ça se passe? Raconte-nous un peu. Bah, ça se passe super bien, enfin à peu près. Ouais. Normal, quoi. Qu'est-ce que tu fais de beau, toi? Bah là, cette année, Ouais. j'ai commencé à faire. Bah, je fais beaucoup de musique. Là, j'ai à peine commencé des cours de piano. Et depuis septembre, je fais des cours de batterie. Oh, super, ça c'est génial, ça. Ouais. Et enfin, c'est super chouette. Et à part ça, je fais rien de nouveau. Franchement, c'est. Ah, c'est déjà pas mal. Eh bien, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui joue d'un instrument en ce moment? Moi, j'ai commencé un peu à jouer du piano. Moi Oh, aussi. super. Ah, ben, c'est super, en tout cas, c'est bien. Paolo, Sarah, Awa, est-ce que vous, la musique, est-ce que vous avez déjà joué d'un instrument? Quand j'étais au collège, je jouais le piano, mais après, j'ai arrêté. Ok. Et ça te plaisait le piano? Pas du tout. Pas du tout? C'était pas ton Mais truc? je voulais changer parce que toutes les personnes faisaient la flûte. Donc, moi, je voulais être un peu alternatif, quoi. Mais j'étais pas rien bonne. Ok. Alors moi, j'ai fait de la flûte, c'était vraiment l'enfer. Sarah, Oui, je disais moi non plus, je joue pas d'instrument. Enfin, j'ai eu au collège une petite période où j'apprenais à jouer de la guitare, mais après j'ai plus eu trop le temps de continuer les cours et puis voilà. Ou sinon au collège, comme tu disais, on jouait de la flûte et puis on n'avait pas trop le choix alors. Mais bon. ok, très bien. Fabio, Bah, moi aussi, là, avec. Bah, normalement, on devait faire de la flûte à l'école, que moi, j'aime pas trop. Mais avec le Covid, là, on peut pas eh oui, jouer c'est d'un vrai. instrument à l'école. Et du coup, on fait rien. Ok, vous jouez rien du tout. Alors, merci à tous d'avoir participé. Merci Awa, merci Fabio, merci Alessandro, merci Sarah, merci Paolo, merci Margot. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, comme dirait notre amie Margot. Et puis, portez-vous bien, amusez-vous bien, déconnectez bien de l'école. Et on se revoit dans 2 semaines. Si tu Au veux, revoir. alors, si tu veux, je peux finir avec une phrase. C'est la veille marque d'un philosophe que le sentiment de merveillement. Voilà. C'est qui? C'est lui, c'est Platon.